Loisirs chasse et pêche vous est présenté par la Société des établissements de plein air du Québec. Mon oncle, combien de fois m'as-tu parlé de cet endroit que je devais trouver? Un endroit où le rêve devient possible. Un endroit créateur de souvenirs indélébiles. Cet endroit, je l'ai trouvé. C'est de là que je t'écris ces mots. Il ne me reste maintenant qu'un souhait, celui de te faire découvrir cet endroit. Mon endroit. Vous l'aurez compris, je décolle pour l'île d'Anticosti. Ça, c'est mon endroit de choix pour décrocher totalement. Pour ma part, je pars de Québec aujourd'hui, de l'aéroport de Québec. Super facile de se rendre sur l'île. Il y a des départs de Québec, de Montréal, de Montjoli. Parlant de décoller, attachez votre ceinture parce que je vous amène sur une émission d'1 heure où je vais faire une chose, vous faire découvrir Anticosti dans sa plus grande splendeur. Attachez vos ceintures, on décolle. En départ de Québec, nous devons calculer 1h30 de vol pour atteindre notre destination. Depuis les airs, on aperçoit la plus grande île du Québec. Mesurant 222 km de long, l'île d'Anticosti bénéficie d'une superficie de 7 900 km² de territoire naturel et sauvage. Mon ami Robin Plante, je suis content qu'on finisse par mettre notre projet de l'avant. Enfin. Ça fait-tu longtemps qu'on en parle? Ça fait longtemps qu'on en parle, qu'on dit qu'on va le faire. Le tour de l'île? Puis qu'on dit qu'on va prendre le temps de le faire. Oui, oui. On n'a pas le temps, mais on le prend, on le crée. Là, c'est fait. Là, c'est fait. On passe la semaine ensemble à faire le fameux tour de l'île pour aller voir tous nos grands attraits, nos grandes attractions ici à l'île d'Anticosti. Ça, je suis super content. Les premières attractions, là, quand on rentre sur place, la porte d'entrée sur cette grande île-là, c'est Port-Meunier. Oui, Port-Meunier qui est tellement riche en histoire, riche en couleurs. Juste en voyant les maisons du Cap-Blanc ici, c'est riche en couleurs, c'est riche en faune. Les gens sont accueillants, les gens sont heureux d'être ici, les gens qui sont originaires d'ici. On a encore beaucoup de gens qui sont originaires, qui sont venus au monde à Port-Meunier, oui, qui sont contents d'accueillir des touristes, d'accueillir des gens qui viennent visiter. C'est un wow à chaque fois. Là. Puis tout s'emboîte en place. C'est même la CEPAC dans ses installations. On a une réplique au niveau, par exemple, le respect du style, le toit de la nouvelle auberge, qui respecte le style des toits sur le long de la rue principale ici sur le bord de l'eau. Tout s'emboîte ensemble. Tu sais, on le sait sur l'île d'Anticosti, puis ça me fait rire, hein, parce que les chiens sont interdits. Ça, on le sait. Mais en fait, vous n'avez pas besoin de chiens ici. Non. Non, comme on dit toujours, nous autres, c'est nos animaux de compagnie. Je dis tout le temps, des gens sont toujours surpris d'entendre que, ouais, lui, il vient déjeuner chez nous tous les matins. On a un gros 14 points dans le village. Là. Il vient déjeuner à la maison tous les matins à 6h30, cogne les 2 pattes sur la galerie, puis je vais avoir mon anane. Donc, on les garde, puis même on peut aller jusqu'à les flatter. Puis quand les gens arrivent, ils débarquent de l'avion, s'en viennent au village Port-Meunier, tu vois les camions arrêtés partout sur le bord du chemin. Les gens sont débarqués, qui essayent de les approcher, puis de les flatter, puis de les toucher. Le monde sont émerveillés. Qu'est-ce que tu fais? Là, tu décides. Là. Tu rentres-tu manger avec nous autres? Tu t'en viens-tu faire un tour de camion? On va-tu promener dans le bois? Non? Tête de cochon. Martin va être content de nous amener, Martin. Et t'as la boîte, hein? Un petit peu. Si tu veux. C'est cru. C'est tout petit. Il s'en va vers le sac. Ça, c'est mon oncle Martin. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Oui, mon homme. Le rêve Anticosti débute très tôt, dès qu'on débarque à Port-Meunier, et c'est un des gros souvenirs qu'on retire de l'île lorsqu'on part. Ouais. On a pas mal de choses à faire. Ça se peut qu'on ait marché pas mal, nous autres, là? On a marché pas mal. On a marché le côté nord et le côté sud. Hey, on commence à aller marcher tout de suite? On veut tout voir. C'est beau. Ce sont les Amérindiens de la Gaspésie et de la Côte-Nord qui auraient été les premiers à fréquenter l'île il y a environ 3500 ans. Après le passage de Jacques Cartier en 1534,
Plusieurs ont tenté de la développer, mais sans grand succès, jusque dans les années 1800. En 1895, Henri Meunier, riche chocolatier français, achète l'île à la compagnie forestière britannique des frères Stockwell au coût de 125 000 $. Sa somptueuse villa, elle, fut construite au coût de 130 000 $. Ah ben ouais. Tu vois, ici, là, on entre dans l'époque Meunier. Vraiment, c'est le château Meunier. Ça, c'est le château où vivait M. Meunier, là. Où vivait M. Meunier, où il recevait ses invités. On va voir la grandeur du salon. C'est impressionnant. C'est plus grand que ta maison. Je n'ai pas vu ta maison, mais juste le salon, je sais qu'il est plus grand que ta maison. Il est plus grand que la mienne, en fait. Et tu vois, ici, on est dans la cuisine. Four à pain, la glacière. Oui, c'est ça, ancien four. La cuisine, où le personnel, parce qu'il y avait au-delà d'une trentaine de personnes qui travaillaient, qui gravitaient. Il y avait 30 personnes qui travaillaient ici. Qui gravitaient, autant pour l'entretien terrain que pour faire les commissions, pour faire les approvisionnements, les gens de la cuisine, le ménage, les serviteurs. C'est... Tous payés en dollars Meunier. En dollars Meunier, cash down. Fait que ça, Robin, c'est ce qui reste du village de Lens-aux-Fraises. Oui, c'est les vestiges de Lens-aux-Fraises. Écoute, dernière chose qui nous reste derrière nous, c'est la glacière du village. Oui. Le frigidaire du village. Oui, le frigidaire du village. C'est impressionnant aussi, on disait tout à l'heure sur le panneau d'information que la majorité des maisons de la place, Lens-aux-Fraises ici, étaient fabriquées à partir du bois des épaves de bateaux. Donc, des bateaux qui venaient se fracasser sur la berge ici. Exact. L'eau, la mer qui a toujours amené ce qui flottait. Là. Fait que tout ce qui était bois de bateau accostait ici, puis les gens ramassaient tout ça pour fabriquer des maisons, fabriquer des meubles, fabriquer toutes sortes de choses. Ils trouvaient même des petits trésors. Hein? Bien, c'est sûr, ça enrichissait là-dessus. Ah ouais. À savoir que c'est des matériaux qui sont durables et qui ont perduré dans le temps. On a la preuve en arrière de nous autres avec la glacière. On a 125, 130, 140 ans de preuve en arrière. C'est bon. Voulant en faire un paradis de chasse et de pêche, Henri Meunier a introduit sur l'île plusieurs animaux, dont des orignaux, renards, castors, lièvres, gélinotupés et 220 cerfs de Virginie. Alors, ben, il y a de l'histoire dans cette maison-là? Oui, monsieur. Ouais, ici, on est à Baie-Sainte-Claire, qui est un village qui a été construit graduellement, un peu comme Lens-aux-Fraises qu'on a parlé un petit peu plus tôt. Et vers la fin des années 1800, début 1900. À compter de 1910-1912, les gens ont plus migré vers Port-Meunier, étant donné qu'il y avait la religion, qu'il y avait l'enseignement, plus de services, plus de, j'ose dire, de chances de faire éduquer leurs enfants aussi, plus de travail. Et ça se déplaçait vers là. Donc ici, il était abandonné. Les maisons ont été tout simplement abandonnées. C'est des vestiges. On a 2 maisons ici qui restent. C'est de l'histoire qui reste quand même. Là. Oui. Ça en fait un des points de vue au niveau villégiature qui est comme un incontournable de l'île. En arrivant à Port-Meunier, tu poses la question, où c'est qu'on peut voir des chevreuils? Tous les gens de Port-Meunier vont dire, c'est Baie-Sainte-Claire. Tout de suite en arrivant, hein, il y en avait énormément sur tous les vallons des 2 côtés, sur le bord de l'eau. On en comptait 16 là, 15 là, 10 là. Hey, beau boc, beau boc, beau boc! Très, très beau chevreuil. Mon ami Pierre est venu ici hier, puis Pierre, il dit, quand je l'ai vu ce matin, il dit, on a compté 101 cerfs à Baie-Sainte-Claire hier soir. Fait que, en fin de journée, c'est des périodes propices, début de journée, fin de journée, mais même en mi-journée, comme on est là, on a quand même vu une quarantaine de chevreuils. Facilement. Et dû à l'orientation de la place ici, c'est un endroit extraordinaire avec en plus la plage qu'il y a derrière nous pour les couchers de soleil. Donc en fin de journée, on combine beaucoup d'observations de cerfs de Virginie, un charme qui est pittoresque avec l'histoire d'un ancien village. C'est riche en histoire. En plus, on a tout ça, le coucher de soleil derrière. C'est presque romantique. Bien, si tu avais été une Martine plutôt qu'un Martin, peut-être qu'on se ramenait une petite couverture, un verre de vin. On va parler d'histoire, et là, on va parler d'histoire.
J'avais dit que je voulais te présenter quelqu'un. Et évidemment, tu lui as donné rendez-vous dans un cimetière. C'est mon genre, ça. Mais de la parenté à toi, de tes racines, sont ici. Ah, mais voyons, je m'attendais pas à ça pendant tout. Ben oui, ben voyons donc, toi, Bourget. Anne-Marie Bourget. Épouse, elle, des biens. Décédée le 25 octobre 1905. 1905? Ouais, à l'âge de 20 ans et 5 mois. Ah ouais, tabarouette, ben je vais faire quelques recherches assurément. Très, très, très intéressant. En quelque part, il y a des Bourgets qui font partie de l'histoire. Ben, c'est pour ça que je me sens si bien ici. C'est un petit peu chez vous. Il y a quelqu'un qui a ouvert la marche, c'est un Oui. peu chez nous. On l'a trouvé. Mais ça démontre aussi, elle, à l'époque, il n'y avait pas de médecin, il n'y avait pas de... Puis les décès jeunes, on peut en voir un petit peu partout dans le cimetière, là, des gens dans la vingtaine. C'est surprenant comment est-ce qu'il y en avait plusieurs dans la vingtaine. Oui, 20 ans. Ouais. Eh oui. Incroyable. Martin et Robin quittent maintenant la pointe ouest de l'île d'Anticosti pour aller visiter le côté nord de l'île. Ils devront parcourir 120 km pour atteindre leur prochaine destination, l'auberge McDonald. Bonjour, monsieur. Bonjour, ça va bien? Oui, très bien. Bienvenue à l'auberge McDonald. Merci. Dans le secteur nord de l'île, on a le camping Wilcox, la grotte à patates, le canyon Observation, le canyon de la Boréale, la chute boréale, ainsi que baie de la Tour. On rencontre Guy, qui est le gérant de secteur ici à McDonald's. Comment ça va? Salut Martin, très bien toi? Ça va super bien. Dis-moi, Guy, McDonald's, vous êtes pas mal le point central dans le secteur. Oui, c'est le point central de la villégiature. Ici à McDonald's, on dessert les 3 sortes de plans, c'est-à-dire le villégiature en plan américain, en plan européen et le camping. Donc, les campeurs dans le coin ici peuvent se référer un peu sur McDonald's, qui agit un peu à titre de dépanneur. Oui, tous les villégiateurs peuvent se référer ici à McDonald's. On est le point d'information, on est un dépanneur, on est un service d'essence et on est là pour n'importe quoi que ce soit des urgences ou n'importe quoi. Et moi, j'ai entendu dire qu'il y avait une tablée ici assez exceptionnelle et que même les campeurs du secteur vont même appeler pour réserver, pour venir manger ici le soir plutôt que de se faire un petit peu de braise. Oui, exactement. Toutes réservations peuvent se faire par les campeurs au moyen de radio téléphoniques qu'ils ont dans leur camion. Puis ils peuvent réserver la veille pour le souper le lendemain soir, puis tout se fait, il n'y a aucun problème. C'est beau ici. On est dans quel coin de l'île, au fait, là? On est au Wilcox. On est au camping Wilcox, on est à l'épave Wilcox, le ruisseau Wilcox. On est à mi-chemin entre McDonald's et Boréal et la rivière Patate à travers tout ça, qui est reconnue surtout pour la grotte à patates. Ben oui, ça c'est tout près, c'est accessible tout près du camping ici. Tout Là. près du camping, ici, là, c'est en dedans d'une dizaine de kilomètres. Un là. monument géologique de l'île, carrément, en plein Absolument. cœur. Ouais, Très exact. intéressant. Moi, l'épave m'intéresse beaucoup aussi. Oui, hein? Le petit gars en moi voit le bateau de pirate là-dedans. En plus, on est surplombé par le camping, fait qu'avec les jeunes, de venir faire des histoires de pirates à la plage avec le bateau, Non, ça peut être c'est- super trippant. C'est super, super. Les épaves comme ça, il y en a plusieurs sur l'île d'Anticosti. Oh, il y en a plusieurs de répertoriés. Il y a une carte qui renferme tout ça, là, qui peut nous expliquer tout ça, qui est en vente ici au village. Mais c'est vraiment intéressant de voir la quantité énorme d'épaves qu'il y a à l'île d'Anticosti. Et là, moi, le petit gars, il va aller voir le bateau de pirate. Tu vois s'il reste pas un coffre au trésor là-dedans. Peut-être, peut-être. Prêt pour un roulement de tambour? Là, on s'approche du site qui représente, à mon idée, à moi, toute la richesse naturelle de l'île d'Anticosti, puis en même temps, toute l'histoire géologique de l'île d'Anticosti aussi. Exact, exact. C'est la place, l'endroit à l'île d'Anticosti qui est le plus connu à travers le monde. La chute boréale. La chute boréale. On parle d'une chute d'une hauteur de l'équivalent d'un édifice de 15 étages. Ça a 20 mètres de plus que les chutes Niagara. Donc, c'est pas rien, là. Très considérable. La chute est très impressionnante et elle va vaciller au gré des saisons, évidemment, en termes de débit d'eau. Mais un autre point qui est super intéressant, c'est le canyon qui a été formé. Oui. Les glaciers se sont retirés. On parle autour il y a 11 000 ans. Donc, ça a créé ce canyon-là. On a une couple de petits canyons aussi, là, que si on a la chance de visiter, qu'on ira. Mais ça a créé des parois extraordinaires.
Et ça, c'est possible de la visiter aussi par le bas. Il y a un sentier pédestre, on peut descendre. Sentier pédestre, on faut compter 1h15, 1h30 pour descendre jusqu'en bas pour aller prendre les points de vue au pied de la chute. Et on compte à 2 heures pour revenir. Là, rendu ici, qu'est-ce qu'on fait? On prend le temps de se recueillir, on regarde la chute, on en profite. On en profite, exact. Robin, je pense qu'un des sites exceptionnels, si on parle de bord de mer sur l'île d'Anticosti, c'est définitivement la baie de la Tour. Effectivement, c'est un incontournable. C'est une très grande baie bordée de très grandes falaises. Aujourd'hui, on est un petit peu dans la brume, mais ça donne un spectacle quand même assez exceptionnel. Bien, moi, je trouve que je te dirais que ça ajoute même un peu. Surtout avec l'étendue de plage qu'on a ici, on a quand même une belle visibilité quand le soleil plante dans l'eau. La couleur de l'eau, c'est incroyable. Wow. Exact. Tu as aussi beaucoup de possibilités ici de sentiers pédestres, donc de marche en forêt. Oui, il y a beaucoup de sentiers qui ont été aménagés ici dans le parc national. Le sentier, par exemple, des télégraphes, qui fait le dessus de la falaise qu'on voit ici derrière nous. OK. Qui fait le dessus de la falaise, qui donne des vues là, Imprenables. Imprenables. Donc, c'est sûr et certain. Une autre particularité ici, à Baie-de-la-Tour, qui a environ à 100 mètres de la mer, il y a un lac, le lac Baie-de-la-Tour. Oui. Dans ce lac, c'est de l'eau douce et de la belle truite mouchetée, alors que 100 mètres plus loin, c'est l'océan. Ça donne un beau coup d'œil aussi, très beau coup d'œil. Très beau coup d'œil. Il y a aussi, évidemment, beaucoup d'observations d'oiseaux marins qui peuvent être faits ici, au flot des vagues. C'est relaxant, pas à peu C'est près. un des endroits les plus relaxants parce que tu as toujours ce fond de vague-là. Que ce soit à marée basse, à marée haute, on a toujours une belle vague ici. C'est pour ça que les gens aiment ça venir ici faire des pique-niques. Mais c'est pas rare d'arriver ici puis qu'il y a une couverte puis que monsieur et la madame sont couchés sur la plage puis ils relaxent, ils profitent du beau temps. Et avec raison. Exact. Avec raison. Un très beau site. Magnifique. Avant de se diriger vers les attraits touristiques du sud de l'île, un arrêt s'impose pour observer le phare de la Pointe Carleton, l'un des 7 phares qui parsèment le pourtour de l'île. Les enfants, papa aimerait tellement que vous soyez là. Ici, la nature est majestueuse. Des chutes incroyables, une grotte, des plages partout, des vieux phares et même des épaves. Papa vous amènera ici un jour, c'est promis. Vous aurez des souvenirs précieux de cet endroit magique dont papa vous parle si souvent. Là, Robin, on vient de passer du côté sud de l'île, qui est un autre monde. Oui, le monde de Chicotte. Le monde de Chicotte. Ben, écoute, Le monde de Pita. le monde de Pita, qui nous souhaite la bienvenue. Pita est une baleine qui s'est échouée un petit peu plus à l'ouest ici, là, en 1992. Et plus de 60 tonnes. 60 tonnes quand même. Ah oui, c'est un rorqual bleu, Oui. qui est une très grosse espèce de baleine. Donc, elle s'est échouée là, ça fait qu'on a rapatrié les ossements ici, puis c'est devenu le site de Pita. Donc, c'est incroyable le nombre de personnes qui se font prendre en photo ici devant C'est Pita. sûr, parce que c'est très impressionnant. Absolument. Plus particulièrement, on est sur le site de Chicotte, Oui. présentement, qui est un beau site connu des plaisanciers, connu de la famille surtout. Oui, à Saint-Père Anticosti, on a dit Chicotte, il faut donner la chance au monde d'y aller. Donc, on a créé des forfaits famille. On a 4 chalets ici à Chicotte. Fait que les gens viennent s'installer ici. Ils ont beaucoup de choses. Il y a beaucoup de plages accessibles ici, côté sud. Et il y a la petite rivière, la rivière Chicotte, Avec le canyon, avec le canyon, qui est magnifique à visiter. juste la clarté de l'eau de la rivière, puis les structures dans la rivière, c'est phénoménal. Exact. Donc, on a tout le secteur Galiote aussi, avec le secteur du Grand Lac Salé. On a le fort de Pointe-Sud-Ouest. Il y a plein de choses ici, du côté sud aussi, là, qui sont vraiment, vraiment le fun à visiter. Ils sont accessibles facilement à partir de Chicotte. Exact, à partir de Chicotte. Alors ben ça, je vais te dire, c'est tout qu'un atout. Pouvoir venir sur l'île en forfait villégiature ou autre et pouvoir pêcher sur des lacs à l'intérieur de l'île, Exact. c'est super trippant, là. Oui, c'est trippant. Puis, comme on dit souvent, c'est une pêche facile.
c'est pas du poisson ensemencé. On s'entend qu'on est sur l'île. Oui. Donc, c'est full naturel. Et les gens aiment ça dans leur séjour, prendre un petit après-midi ou une journée complète. On peut faire un pique-nique, on va à la pêche, on vient sur le bord. Les gens viennent passer une journée très agréable ici. Et l'eau, là, c'est translucide, c'est super beau, c'est féerique comme pêche. Exact. On va à l'eau, on met une ligne et on espère remporter des belles prises. Oui, monsieur. Alors, parlant de belles prises, c'est toi ou moi qui prends la plus grosse? Non, c'est moi. C'est moi. Bon, on va aller voir ça. Toi, tu connais pas ça, la truite, ça. Bon, un petit peu. Ah ouais, puis Moi, j'allais lancer, là, mais je vais m'occuper de te puiser et de là, montrer si ça. on le perd, ça sera de ta faute. Parce que c'est toi là, qui es sur la prise. C'est correct, ça. Moi, je dis- C'est une bonne guerre. Oh, c'est beau, ça. Ouais. Hey, amène ça ici. Tabarouette. Et voilà le travail. Enlève-moi ça un petit peu. Et voilà. Hey! Elle est super belle à part de ça. Ah oui, là. Super belle, saumonée oui. au bout. Bien rosée sa bedaine. Un petit grage sur le dos. Hey, la première, quand même facilement, hein? Ouais. Ça Ben, fait quoi? Ça fait 8 minutes À peu près. que nos lignes sont à l'eau À environ. peu près. Juste à tirer un petit peu tout le tour ici, puis Puis, as-tu vu? On a arrêté le bateau, on a arrêté le moteur. oui. Ben calme, c'est là que ça commence à mordre. Montage super simple, hein? T'as un petit Toronto Wobbler, Ouais. J'ai quoi? J'ai 12 pouces d'avançon. Puis, un petit verre en motte au bout de ça, à peu monsieur. près, et voilà. puis c'est qui a pogné la première? Bon, on continue à pêcher, on arrête ça là. On va avancer le bateau. Dans le fond, t'es pris dans le fond, mais au bout, quand même, une truite. On voit très bien la truite. Ce qui est plaisant avec un lac aussi clair que ça, c'est qu'on voit carrément les truites courir après nos leurres. Ça va bien, on a doublé. Ben oui. Ben oui, ils vont tellement virer dans le fond. Ah, ben oui, c'est ça l'affaire. C'est ça, C'est gars. qu'ils vont jouer dans le tal d'algues. Ça fait la même affaire que moi. Elle est prise là. Je suis pris là, moi aussi. Elle va jouer dans le tal d'algues. Donc, la cuillère se prend dans l'algue. Fait qu'il faut tirer tranquillement pour pas tout perdre. Ben oui, hein, je ramène la truite avec les algues. Je vais la sortir à la main parce que c'est bourré d'algues, là. J'ai ramassé Ben, oui. des algues en même temps. Mais, non, mais regarde, sushi. Sushi. Notre version d'un sushi bien apprêté. Sushi salade. On a de la classe en tabarouette, pareil, hein. non. Un anticosti quand même. Et là, on n'a pas sorti de grandes techniques du tout. C'est vraiment le cas de dire papa, maman, les enfants, sur ce lac-là, au travers de la randonnée, énormément de plaisir à avoir. Et on continue. Moi, je me débarrasse des algues puis je retourne ma ligne à l'eau, c'est sûr et certain. Ben, c'est ça. Je vais te laisser là, essayer de ramener ton Là, poisson. faut que je réussisse à aller chercher mon poisson. Voilà. Dessus? Ouais. Je suis prêt que le bateau bouge ou j'ai une belle grosse truite? Un ou l'autre, ramène ça, on va voir. C'est un composé des deux. On a un petit peu d'algues avec un poisson. Tabarouette, d'après moi, on a un doublé. Un doublé. On a un autre doublé. Pas un doublé aux algues. Hey, on se fait-tu du fun, là? Es-tu bien, nous autres? On est-tu bien? Là, le seul problème, c'est... Ben, c'est toi qui as fait en premier, fait que je vais te... Je te puise, c'est correct? Un grand garçon. Je vais me puiser après. Ouais. Non, ben, ce débat, moi, des beaux coups de tête. Ah, Regarde c'est- ça aller. Et tabarouette! Non, on peut quasiment pas compter de mentir comme de quoi c'est dur à pêcher. On est tous les Non. deux à se prêter à la pluie. C'est moi qui est next. Ça regarde... Une chance qu'on est juste deux. On prend des réservations, ça puise. Hey, on peut pas dire que c'est difficile, hein? Bon, écoute, c'est dur, la pêche incroyable. La misère. Je pense qu'on va réessayer ça encore. Un petit coup, on va partir. Un petit coup avant de partir. OK. Allez. Go, go, go.
Fais, Sean! Hey! Encore! Il s'est passé quoi? 1 minute et demie? Ah, à peu près. 2 minutes? À peu Hey, près. qu'elle est vaillante, celle-là, qu'elle veut. Et dans le filet. Et voilà! Tiens-toi! Ah, il y a encore un autre belle. On se ressemble, tu trouves pas? Romain, il y a toute une autre dimension à l'île d'Anticosti qui, moi, m'a toujours appelé énormément. C'est la partie pêche. Et il y a de la belle pêche à faire ici, là. Il y a une très belle pêche à faire ici. Tu peux faire de la pêche en mer, sur le bord de la mer. Oui. Tu peux faire de la pêche en rivière, de la pêche en lac et de la pêche au saumon. Et la pêche au saumon, là, il y a un petit bijou qui est toujours présent sur l'île, une espèce de noblesse alentour de ça. Bien, la rivière Jupiter est une rivière à saumon des plus réputées à travers le monde. Et Henri Meunier, à l'époque, venait déjà pêcher à Jupiter. Ne vient pas pêcher ici qui veut. C'est chaque un personne. prestige Il y a un alentour de ça. prestige. Et les gens qui sont ici réservent déjà pour l'année prochaine. Ils s'ouvrent généralement des places une fois aux 5 ans. Il peut s'ouvrir 2 à 4 places aux 5 ans. C'est seulement que 8 perches par jour sur la rivière Jupiter. Et encore aujourd'hui, on a le pavillon Jupiter 12 dans lequel c'est le plus top service qu'on peut avoir pour de la pêche au saumon. Et c'est très prisé ici. Là. C'est wow! Hey les boys, je viens de trouver notre prochaine aventure de pêche. Sepak Anticosti. C'est complètement malade ici. En plus de la pêche, on peut se taper des excursions pas mal tripantes en forêt ou en bord de mer. Faut vraiment planifier ça, gang. Vous allez capoter. Robin, tu viens de nous faire découvrir ton île, l'île d'Anticosti, dans ses plus beaux attraits, c'est-à-dire en villégiature et en pêche. Mais évidemment, l'île d'Anticosti est aussi réputée pour quelque chose d'autre de pas mal de fun. Ouais, la chasse au chevreuil. La chasse au chevreuil. Oui. Penses-tu qu'on aurait le temps de s'organiser quelque chose? Oui, on le prend le temps. On le prend? On le Sauf prend. que là, habillé de même, on a de la touriste un petit peu. Ouais, faudrait changer. Ah, attends un peu, j'ai un truc, moi. Hey! C'est fait! C'est fait. Hey, ils t'ont donné un beau kit, toi? Ouais, oui, puis toi aussi, là, tu sais. Ouais, on- mais écoute, moi, il y a quelqu'un qui voulait pas que j'aille froid, là. Ben, ça donne bien parce qu'on va être plus confortable. Écoute, on entre en mode chasse sur l'île d'Anticosti. Et là, je veux que tu me parles de l'offre Anticosti pour les chasseurs. On a le fameux plan américain, le tout inclus, guide, nourriture, les serviettes, les draps et tout ça. Et on a notre plan européen avec guide, notre guide professionnel qui nous suit, qui nous guide pendant notre séjour, qui prend soin de nous autres. Et on a le plan européen sans guide, pour les chasseurs un petit peu plus avertis et qui aiment ça être par eux-mêmes, s'occuper de leurs propres affaires, leur propre séjour. Maintenant, dans ces offres-là, bien évidemment, il faut tenir en compte qu'Anticosti offre, si on le veut, un taux de réussite au niveau du cerf de Virginie qui est bien au-delà de la moyenne. Oui, on parle de 1,83 cerfs par chasseur de taux de succès ici en Anticosti. 1,83. Ça, on ne vit pas ça de nulle part ailleurs au Non, Québec. non, là, il y a point juste final. ici qu'on peut vivre ça. Là. Et dernière des choses très importantes, on est habillés, là? On s'en va à la chasse. On est prêt, là? Oh, On y va! C'est bon. Hey, les gars! Vous avez oublié d'ajouter de la neige? Salut Robin! Salut, jeune homme! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. On est bien installés, puis pas à peu près. Ouais? On a même des beaux bancs dehors! C'est notre outil de travail. Ben oui, c'est notre outil de travail. Robin, le camp rustique, non guidé évidemment, c'est une des offres de la CEPAC. Explique-moi un peu comment ça fonctionne. C'est une chasse pour les chasseurs un petit peu plus autonomes, Oui, expérimenté, on va dire. plus expérimentés. Dans le sens que tu vas devoir éviscérer ton chevreuil, Bien tu sûr. vas devoir, on dit le plumer, mais enlever la peau Oui. et le préparer, le mettre en boîte pour que ça puisse prendre l'avion. Ben, c'est Peu une importe. chasse qui est autonome, on n'est pas laissé à nous-mêmes. là. J'ai Non. quand même ma camionnette,
mon VTT, j'ai ma cabane à gibier, j'ai le propane là-dedans, c'est chauffé, je suis bien équipé. T'as surtout du solaire aussi. Oui, on j'ai est du quand même solaire aussi. Au goût du jour. Au goût du jour, l'énergie verte. Et y a-tu aussi quelqu'un qui va me guider sur les bonnes places à aller sur mon territoire? Absolument. Parce qu'évidemment, on veut pas être en prospection tout le long, là. Non, on veut pas être en prospection tout le long. Fait que c'est pour ça que je te donne des in pour au moins ta première journée. Puis ça, généralement, le gardien de territoire le fait avec les clients. Le gardien le fait toujours avec les clients. Tu vois, on a une petite trail ici, là, comme la 28.1. Oui, oui. Ça va mettre du temps là. La couette de bois qu'il y a entre là et le ruisseau. OK, tu as des petites étendues à chaque bord du ruisseau qui a de la belle nourriture. Parfait. Si tu en vas virer au sud, mais ici, tu t'en viens pour avoir un vent de sud-est. Fait que tu vas être bon vent pour venir rentrer dans les swamps, toutes les swamps qu'il y a ici. Là. Super, oui. OK. Déjà, le premier matin, la première journée, je vais aller mettre mon énergie dans mets ce ton coin-là. énergie là. Le soir, le gardien va passer, venir te donner d'autres conseils, d'autres trucs, d'autres places qu'il a ciblées ou qu'il a vues, lui, parce que pendant qu'il patrouille son territoire, qu'il va d'un camp à l'autre, bien, s'il voit le cheval, il dit « Hey, j'ai vu un 6 points, j'ai vu un 8 points à telle place. » Fait que ça, c'est de l'art. Super. De toute façon, j'ai besoin d'aide, quelque chose, j'ai le radio, je peux communiquer avec vous autres tout à le n'importe temps. quel temps. Je suis pas tout seul. Non. C'est rustique, autonome, mais pas complètement tout seul. Non, encadré. Super, super. Allez, Robin, un gros merci. Ben, au plaisir, puis amuse-toi. Nous autres, on part à la chasse. Profite-en. Merci. Ciao. C'est incroyable. Hey, des pistes comme ça, ici, sur le territoire de Sépac-Anticosti, là, il y en a partout. Aucune idée combien il y a de chevreuils ici, là, mais c'est très impressionnant et c'est surtout encourageant. Il doit y avoir un 6. Honnêtement, oui, je pense que c'est 6 points, mais il nous a vu, par exemple. Il est proche, il est proche. On peut faire une belle shot sur celui-là, mais là, je vais me dépêcher. Pas de niaisage. Eh oui, ah oui, c'est au moins un 6. Je vais juste m'assurer de faire un beau tir, mais on le fera pas niaiser. Oui, oui. Il est tombé directement sur place. Ça, c'est une très, très, très belle shot. Mais encore là, c'est un peu les distances communes en Anticosti. Dans le 200-300 pieds, ça se fait très bien. Puis là, petite leçon d'humilité pour ma part, de mon côté. Ce matin, sur le même territoire ici, en marchant, j'ai manqué un tir. J'ai mal évalué ma position. J'ai tiré en avant d'un chevreuil. Ce qui, sur le continent, serait résumé pour moi comme étant une chasse complètement scrap. Ici, en Anticosti, il y a ça d'extraordinaire puis d'exclusif. C'est à 1 heure par là-bas, même pas, là, à peu près 45 minutes de marche. Je manque un boc. Il se sauve, évidemment. On arrive ici, puis regardez ce qu'on vient de récolter, là. D'un coup, tomber par terre. Ça se peut ici. Si vous pensez que les animateurs de télévision ne manquent jamais notre shot, dites-vous une chose. C'est surtout parce que généralement, ça n'est pas mis à la télévision. Donc, vous avez bien le droit de manquer votre shot, vous autres aussi, parce qu'on le fait, nous autres les premiers, malgré toute la pratique de tir qu'on a. Là, je vais aller voir mon chevreuil. Oh, il est beau. Oh, hey, il est super beau. Attends un peu, là. On va compter ça en même temps. D'abord, c'est un très, très bel animal. Regardez ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hey, un 10 pointes sur le même territoire que j'ai manqué un tir ce matin, moi, ça me renverse complètement. La qualité du chevreuil mature qui est disponible et qui est présent dans le territoire de Sépac-Anticosti, moi, j'en doute plus. Regardez-moi ça, la bête, c'est super. Hey, je suis vraiment content. Merci, mon beau. Merci.
Évidemment, on est dans le contexte camp rustique sans guide, donc je vais moi-même procéder à l'éviscération de ma bête. Une chose qu'on doit remarquer par contre, regardez le panache que j'ai réussi à récolter. Les gros panaches anticosti ne sont pas réservés au territoire en grand plan américain ou encore en chalet guidé. Hein? C'est possible, très possible dans le plan sans guide de trouver ce type de panache-là. Il y en a partout sur l'île, il s'agit de trouver, il s'agit de chercher un petit peu. Là, je vais éviscérer ma bête. J'ai toujours un petit kit d'éviscération comme ça avec moi, évidemment, qui est complet. Petit truc, en haut des grands gants, question que ça tienne dans le haut du bras. Je me calcule environ 6 pouces. Et ici, je vais venir tirer dessus jusqu'à temps que le plastique blanchisse. Quand le plastique a blanchi comme ça rétrécit le tuyau un petit peu. Ce qui fait que lorsque je rentre mon bras dedans, le tuyau rétréci va faire comme si j'avais un élastique. Hein. J'ai pas besoin d'un élastique pour faire tenir mon grand gant. Regardez ça, ça fait comme un garrot. Ça vient tenir. Donc, je perdrai pas mes gants en cours d'éviscération. Puis, vu que j'ai pas une deuxième personne pour me mettre un élastique, eh bien voilà, ça va tenir là. Hey. Bien. On est rendu. On est rendu? Hey, c'est plaisant. Robin, le produit chalet guidé anticosti, c'est un des produits forts d'anticosti. D'ailleurs, c'est même le meilleur produit d'introduction. Absolument. C'est le meilleur produit parce que avec un guide, on apprend des trucs. Oui. C'est sûr. Surtout quelqu'un qui vient pour la première fois ou même les 2, 3 premières fois, on est beaucoup mieux venir avec un guide parce que chasser à Anticosti, c'est pas comme chasser sur le continent tout à fait. Exactement. Ici, on chasse pas sur des pommes, on chasse pas sur des petits territoires, on a des grands territoires. On a, dans plusieurs cas, on a du bord de mer. Oui. Chasser au bord de la mer, on connaît pas ça sur le continent. Non, pas tout à fait. C'est plutôt différent. Mais là, qu'est-ce que ça comprend, le chalet guidé? Le plan européen guidé, ça comprend bien sûr l'hébergement en chalet, full équipé. Ça comprend pas la nourriture, parce que quand on arrive à Port-Meunier, on va faire notre épicerie, on amène ça au chalet, puis on cuisine nous autres même les repas. Oui. Ça comprend le guide, le camion. Le guide est équipé d'un VTT aussi pour sortir récupérer les bêtes, récolter. C'est nous autres, à ce moment-là, qui payent l'essence, qui s'occupent de tout. Là. C'est même le guide qui va sortir les chevreuils, les éviscérer, les mettre en quartier pour l'expédition dans l'avion par après. Oui, pour être capable de mettre ça dans les boîtes convenablement pour prendre l'avion. Et on s'assure aussi que les armes à feu sont bien ajustées. C'est le guide qui va assister les clients quand ils vont faire des tests d'armes à feu. Super. Parce qu'on veut pas blesser de bête, on veut des tirs propres. Oui, je sais que tu aimes les tirs propres, mais on veut des tirs propres et une chasse ligne. Super. Là, j'ai une question pour toi. Puis c'est peut-être une belle colle. Moi, je me la fais poser souvent, pas à peu près. Si on prend Anticosti, là, on va avoir le maximum de chance. Selon Robin, c'est quoi la meilleure zone? C'est CEPAC Anticosti. C'est terrible. Bientôt, on s'en va à la chasse. Il y a de la piste là, mon ami. Ici, t'as du chevreuil, là? J'espère, avec la tranche de bois serrée qu'il y a là, c'est un beau couvert. OK. Ah oui, c'est... C'est incroyable comment on peut apprendre en Anticosti. C'est une véritable université de la chasse au chevreuil. Pourquoi? Bien, parce que le cheptel ici est énorme. Il y a beaucoup de bêtes. Donc, c'est la place pour apprendre et mettre des choses au test si on le veut. La place pour la relève aussi des nouveaux chasseurs. Et le cheptel ici, qui est si grand, s'explique d'une façon très précise. D'abord, il faut savoir que le chevreuil ici a été introduit. Il n'est pas ici de manière naturelle. Ça, on le sait, Henri Meunier, dans le passé, qui a introduit le chevreuil. Maintenant, il a proliféré énormément jusqu'à prendre contrôle de l'île. On évalue le cheptel ici dans les alentours d'environ 100 000 bêtes. Et pour vous donner une idée, pour la question de récolte, de quantité de récolte sur l'île et de pérennité de l'espèce, sur ces 100 000 bêtes-là, on dit que le plan de gestion responsable face à la pérennité du cheptel représenterait une collecte d'environ approximativement 15 % du cheptel.
15 % ça ferait environ 15 000 bêtes. Il se récolte à l'heure actuelle aux 3 pourvoiries que sur l'île d'Anticosti environ 7 000 bêtes, ce qui représente même pas 50 % de l'objectif qui est fixé dans ce plan-là. Donc, au niveau collecte, on est très, très loin de la zone dangereuse et le cheptel continue de proliférer. Maintenant, il faut savoir que ce chevreuil-là a un comportement qui est très, très typique aussi à l'île d'Anticosti. C'est presque une espèce à part entière. D'abord, le rapport quantité de chevreuils sur l'île par rapport à la quantité de chasseurs qui visitent l'île est tellement distant qu'on peut facilement se dire qu'il y a beaucoup de chevreuils sur l'île qui n'ont même jamais vu l'homme. Il va nous arriver de pouvoir approcher des chevreuils, même à l'extérieur du village de Port-Meunier. On parle des territoires en tant que tel, approcher du chevreuil de très, très, très près. Et ça donne aussi une grande facilité aux chasseurs de prendre le temps de se placer avant d'effectuer un tir précis pour faire la collection de cette bête-là. Je suis une biche. Une belle biche. Je suis bon dans mon rôle de biche. On essaye encore un petit peu. Oh, peut-être un petit peu trop proche. Il est encore là, là. Ah non. Il n'y a pas de prédation sur l'île d'Anticosti. Le chevreuil est tranquille. Donc, il n'est pas en esprit de « je vais me faire manger » lorsqu'on approche. Hein. Il est inquiet, il finit par déguerpir si on approche trop, mais on a le temps. Maintenant, une autre chose qui est très propre à l'île d'Anticosti, c'est la migration du chevreuil. La migration du chevreuil s'effectue quand il y a de la neige comme présentement. Là, les chevreuils commencent à taper leurs passages hivernaux. Donc, ils vont marcher sur la même voie régulièrement pour taper la neige. Question de pouvoir se rendre au bord de mer. Qu'est-ce qu'ils vont faire au bord de mer? Eh bien, ils vont aller consommer le varech. Ils vont aller consommer les algues qui sont disponibles, les laminaires, le fucus. Ils vont aller chercher une bonne quantité d'acides aminés, de protéines là-dedans et surtout plusieurs phytostimulants qui vont augmenter leur métabolisme. Ça va donner un coup de main aux chevreuils à passer l'hiver dans des hivers qui sont plus rigoureux. Maintenant, oui, ils se regroupent. Hein? Ils ravagent le chevreuil. On dit qu'ils ravagent. Ils se regroupent sous des couverts forestiers denses. Et ça vient répondre à une autre question aussi. Le veau solitaire, le veau orphelin, hein? Il y a une femelle qui est morte ou qui a été abattue par un chasseur. Est-ce que le veau va passer l'hiver? Mais la réponse dans une concentration de chevreuil comme ici, en Anticosti, c'est oui. Parce que le veau va tout simplement suivre la masse et aller s'alimenter avec la masse et dormir avec la masse. La migration se fait dans les deux sens, principalement au sud, mais aussi un peu au nord de l'île. Une belle bête dans un comportement complètement différent, en très, très grande concentration. C'est ça qui se passe ici, à l'île d'Anticosti. Ce que j'adore de l'île d'Anticosti, c'est que dans un même séjour, on peut expérimenter différentes techniques de chasse. C'est la place définitivement pour faire de la chasse fine ici, dans le bois, en catimini. On peut aussi faire l'appel, donc le rattling ou encore le grunt, le bleat en s'embusquant. Il y a évidemment des miradors et il y a aussi des caches comme celle-là ici, des petites cabanes sur le bord du chemin qui souvent sont placées tout près des passages hivernaux des chevreuils. Donc on peut s'installer et attendre le passage des bêtes. Donc c'est un autre type qui est bien apprécié de plusieurs. Donc, beaucoup de techniques en un seul endroit. Il y a une place où c'est possible. C'est ici, en Anticosti. Nicolas, c'est ça qu'on cherche. Des belles pistes fraîches. Oui, ça sort de la couette de Beaucaissier, puis ça rentre là. On va s'avancer tranquillement. On devrait être capable, parce qu'on a une belle vision à travers du grand bois mature. Le chevreuil se tient là. On devrait être capable d'approcher quelque chose.
Hey, vous avez appelé à l'aide, monsieur? Ouais, monsieur, un de plus. Mais là, t'as pas ton arme avec toi, ça veut dire que t'as fait tuer Nicolas? Ouais? C'est fait! Yes, tape là-dedans! T'avais dit de te faire guider un petit peu avec Robin, hein? Ah oui, non, c'est le fun. Mon oncle Robin arrange ça. Donc, ben, ça, on a un beau spike. OK, parfait, un beau Pas choix. nerveux, il était en train de manger, puis on est arrivé tout en douceur, on avait un vent pour nous autres, on a continué d'approcher tranquillement, puis je talk. Ben, c'est un beau choix. Écoute, c'est une belle collecte de viande. Hein. C'est une belle viande qui est tendre, donc super. Hey, Nick, thumbs up. Champion. Là, il est où? Regarde, sur les traces. Je te suis. Il était bien punché, hein? Oh oui. Ouais, c'était PC. Hein? Et voilà. Nous voici, nous voilà. Hey, mais c'est une belle bête. Écoute, très belle bête. C'est quand même un beau format pour un spike, là. Oh, oui. On est habitué en Anticosti d'avoir les femelles et les spikes vraiment toujours en bas de 100 livres, évidemment. Ouais, non, mais là, on va être en haut de 100 Là, on livres. va être en haut de 100 livres. C'est pas rare, les spikes en Anticosti, 80, 90 livres dans le gros top. Exact. Fait que, ah non, hey, Nick, good shot. Good job, shot. Nicolas. Stéphanie, tous les ans, c'est le même scénario. Je te vois saliver jalousement lorsque je prends l'avion en destination d'Anticosti. Faut vraiment que tu viennes ici avec moi. T'es une super camarade de chasse. Je rêve de te faire vivre cette expérience-là. Regarde ça comme c'est beau, ça. Non, c'est beau, ça n'a pas de bon sens, Robin. C'est un beau territoire. Tu sais, partout sur l'île, c'est incroyable. Puis, on explore un peu un des forfaits qui, moi, m'appelle un peu, qui est le fun, qui est trippant, le plan américain sur l'île d'Anticosti. Puis, tu as plusieurs, quand même, options là-dedans. Oui, le plan américain, bien, il faut dire qu'on a quatre endroits où on sert du plan américain. On a bien sûr le réputé Jupiter 12. Oui. Jupiter 12 qui est un guide pour 2 chasseurs avec tous les repas, même les consommations. C'est là tout inclus. On a aussi le secteur Chicotte, Oui. qui est un secteur que l'hébergement est tout en style scandinave. Fait que ça a un cachet particulier aussi. Du côté nord de l'île, on a le secteur Vauréal. C'est un très grand secteur de chasse aussi. Et le secteur McDonald. On a eu la chance de déguster un repas là-bas copieux et à l'image de ce qu'on fait en plan américain ici à l'île d'Anticosti. C'est ça, c'est l'image de ce qu'on fait en plan américain. C'est du tout inclus. Autant les chambres sont montées à tous les jours, T'as l'ambiance pavillon aussi qui est très accrocheur, toute la gang ensemble. C'est d'ailleurs la petite différence entre McDonald et Vauréal. McDonald, on est en pavillon, on est en chambre. Tandis que Vauréal, il y a 4 petits chalets, puis chaque groupe de chasse a son chalet. OK. Puis on a un grand salon avec foyer pour prendre l'apéro, puis la salle à manger. Fait que c'est 2 plans américains différents, mais les services sont les mêmes, c'est juste l'hébergement qui est un petit peu différent. Suivez le guide, c'est toi qui passes en avant? On est parti! Je te suis. Pas vieux, ça. C'est frais, ça. Et puis ça a l'air à s'enligner, vraiment. Il prend une entrée, lui, il est sorti au vieux chemin. Oui. On va aller voir, je vais longer. Mets-toi en avant, Patrick, c'est frais, ça va se faire. Prends ton arme, tu veux. Wow! Je l'ai. Pas moi. Ça se plus en chemin, toi, le
avancer dessus. Oui. Hey! Ouais, ma lentille était complètement bue, je voyais absolument rien, je t'entendais crier en arrière. Wow, 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 attends, j'essayais avec mon doigt. Oh! Hey, tape là-dedans, voilà. Ça, madame, hein? Yes! Hey, pour mon frôle le 20 pouces. Pour mon frôle le 20 pouces. Oh, oui, c'est vraiment un beau mâle. Vraiment. Est-ce que je suis content, tu penses? Ouais. Hey, dans la neige, là même, là. Non, c'est magnifique. Regarde la beauté de la bête, là. Puis dans cette neige dense qui tombe, la piste fraîche, on est collé dessus. Ah oui, oui. On est collé dessus. On le voyait que ça en allait par là. Puis as-tu vu? J'ai eu le temps, il était de dos, on est de bon vent. J'ai eu le temps de m'installer. Quand Nicolas m'a dit qu'il était prêt, J'ai nettoyé ton télescope. j'ai nettoyé mon télescope. J'avais pas d'angle. Là, j'y ai lâché un. Hey! Il a reviré de bord. Paf! J'ai placé ma balle. Et voilà. Là, je vais aller voir ça. Tu vas aller voir ça? Oh, oui, oui, je vais aller voir ça. Certainement. Hey, je suis content. Hey, Hey, ça, hey. on appelle ça tomber dans ses traces. Non, la belle Hey, bête. c'est une très belle bête. Non, la Regarde-moi belle ça. Oh! Hey, attends un peu, toi. Attends un On a peu. des petites surprises à bord de ça. Des surprises ici. Bouge pas, là. Décompte officiel, là. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un 9 points. Un 9 points. Ta commande pour ce matin, c'était un 8. Oui, monsieur. C'est super, ça. Hey, une Ah, belle bête. oui, tu parles Belle de grosseur bête. aussi. Très Ben belle oui. grosseur. Et puis écoute, moi, ça rentre quelque chose d'autre en ligne de compte aussi. On a présenté dans le passé des shots, des tirs qui étaient quand même assez éloignés. Faut pas faire peur aux gens non plus. Des tirs comme ce matin, à l'intérieur d'environ 300-350 pieds. Ouais, des tirs max. que les gens sont habitués C'est de des faire. tirs normaux aussi. Exactement. C'est ça. Ça a été un tir de proximité. Un beau tir rapide, tombé direct dedans. Ah ben, je suis vraiment content. Tu es content? Un beau bug d'Anticosti. Super! C'est bon, ton transport est là, on est légal. Ouais. Là, toi, tu vas procéder à l'éviscération. Oui, monsieur. T'es en service guidé. Alors, je te laisse aller, je vais te le tenir. OK. Quelle belle façon que de clore un séjour en venant relaxer ici à l'auberge. Tant qu'à être à l'auberge, j'ai quelque chose pour vous. J'ai quelqu'un à vous présenter. Michel Trelfer, comment ça va? Très bien, toi, Martin. Ça va super bien. L'homme à qui l'île d'Anticosti, CEPAC Anticosti, ouvre ses portes en tant que nouveau directeur, c'est toi, ça. Oui, effectivement. Mais avant de monter ici, ça prend une certaine passion pour accepter un poste comme ça. Oui, j'ai quand même évolué dans le Grand Nord pendant 32 ans, puis la nature, puis les chasseurs, puis le domaine me passionne. Parlons-en. Une belle année cette année. L'équipe qui est en place en Anticosti, que ce soit les directeurs, les guides qui sont en place, c'est reconnu ici pour le service. Et puis là, on arrive avec un gars de terrain qui est un gars de service aussi, qui est en pourvoirie pendant des années à servir des clients. Du domaine de l'aviation aussi, qui est un pilote toi-même. Oui. Ça Donc, fait 30 ans que je suis pilote, j'ai été 32 ans pour voyager dans le Nord. C'est un privilège qu'on m'a offert de le poste ici à Anticosti. C'est un paysage, un pays extraordinaire. La chasse, merveilleux. Prendre le temps de venir relaxer ici à l'auberge. l'auberge, La une nouvelle belle auberge auberge, qui est superbe en attendant l'avion. Regarde, quoi de mieux? Confort pour les clients, fait que ça nous fera plaisir de te revoir. Ça nous a fait plaisir de te recevoir cette année. J'espère que tu as aimé ton séjour. La chasse a quand même été assez bonne. Très bien noté. Michel, un gros merci. Merci. Nous autres, on se dit à la prochaine. À bientôt. Mon cher ami, tu ne peux t'imaginer les souvenirs que je garde. De la chute boréale en passant par la pêche à la truite jusqu'à la chasse au chevreuil. J'ai définitivement trouvé mon endroit de rêve. Je souhaite que
ben toi aussi un jour tu puisses créer tes propres souvenirs dans ce magnifique endroit qu'est l'île d'Anticosti. Et voilà! Hey! Salut, Martin! Hey, t'as là-dedans! Yes, sir! Hey, ça, c'est très, très, très beau. C'est un lac ici qui a une limite de 3, puis il y a une raison pour ça. C'est parce qu'il y a ce genre de poisson-là dans le lac. Lac Guy. La Guy, exactement, oui. Pour voir les cloparos, ça ressemble à ça. Une belle bedaine rouge. Montre-nous ça comme il faut. Loisirs chasse et pêche vous a été présenté par la Société des établissements de plein air du Québec.